Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes les Isha. Bonsoir aux enfants de Dieu. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Bonsoir. Nous sommes en ligne. Nous nous connectons. Nous nous connectons. Au grand maximum. On attend. Alors, qui est connecté? Regardez. On va regarder qui est connecté. Merci Seigneur. Merci. Shalom, 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 shalom. Je ne vois pas qui est connecté. Je ne vois pas ceux qui sont connectés. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es présent et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es présent et tu reviens. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, toutes les missionnaires qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en direct de Isha Live. La parole de Dieu à une femme pour une femme. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Est-ce qu'on peut me dire des grands shalom? Shalom, shalom, shalom. J'ai dit shalom. Alléluia. Dieu est bon. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyez richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Vous toutes qui prenez le temps pour vous connecter. Vous toutes qui prenez le temps pour partager ces lives. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien en cette journée bénie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes les missionnaires. Bonsoir à toutes les servantes de Dieu. Bonsoir aux enfants du royaume. Bonsoir aux filles de mon Père. Soyez bénis. Oulimata Pépin, sois béni. Bonsoir à toi. Sois béni, Irène Lagrâce, sois bénie. Ma sœur Mylène Barbier, bonsoir à toi. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui prenez le temps, vous qui êtes fidèles à ces moments où nous partageons ensemble la parole de Dieu à une femme, pour une femme que tu es, pour une femme que je suis, pour une femme qui est ta maman, qui est ta sœur, qui est ton épouse, pour nos frères qui se connectent avec nous. Nous sommes en direct. Nous prenons quelques minutes pour partager ces temps. Soyez bénis. Nous prenons quelques minutes pour partager ces lives dans le groupe, dans nos contacts. C'est très important. Mes amis, nous sommes arrivés dans le temps où la parole de Dieu, la bonne nouvelle doit se répandre au travers le monde. Donc, si tu peux être ce vecteur, parce qu'en ce moment, nous sommes
nous sommes plus des canaux, mais nous sommes des vecteurs de la bénédiction. Si tu désires devenir ces vecteurs de la bénédiction pour ta famille, pour ta maman, pour ta sœur, alors partage ce moment que nous sommes en train de vivre ensemble dans ces directs. Soyez bénis, sois béni mon frère Didier Kitouba, sois béni, que Dieu te bénisse abondamment pour ta connexion. Nous partageons, nous prenons quelques minutes encore avant de commencer notre direct, de pouvoir partager pour que le maximum puisse profiter de ces temps que nous avons ensemble. C'est très important. C'est très important. L'heure est arrivée où la bonne nouvelle de Jésus doit être entendue au travers le monde entier. Fais avancer l'œuvre, nous faisons avancer le royaume de Dieu au travers de ces temps. Donc, nous allons encore prendre quelques minutes pour partager, quelques minutes encore. Je nous laisse quelques minutes, excusez-moi, je suis un peu encombrée, mais Dieu est au contrôle. J'étais un peu affaiblie dans ma santé, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. Tant que le petit doigt bougera, on continuera. Tant que le souffle de vie nous sera renouvelé, on continuera. Alléluia. Oh, c'est Maman Anna. Sois bénie. Oh, Maman Anastasia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi et mon papa Didier, soyez bénis, Maman Anna. Alléluia. Sois béni, sois béni. Tu t'es connecté dans le compte de mon frère. Que Dieu te bénisse, Maman Anna. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est avec nous. Le Seigneur nous renouvelle encore ce matin, cette soirée, cette journée. Le Seigneur est là avec nous. C'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons profiter de ce temps. Nous voulons partager ces moments ensemble. L'heure est arrivée où, les amis, nous devons vraiment vaquer aux choses du royaume. Nous n'avons plus le temps de vaquer à des choses futiles. Nous n'avons plus le temps de nous préoccuper des choses de ce monde. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste nous seront donnés. Sois bénie, ma sœur Lovena Elisabeth, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion et pour le partage que tu vas faire. Sois bénie, Mayaya Victoire Ange, en Afrique du Sud, que Dieu te bénisse abondamment. Fidèle de Isha Live, que Dieu te bénisse abondamment, et des salutations à toute ma famille en Afrique du Sud, ma famille Luambois et ma famille Foi et Victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment en Afrique du Sud. Alléluia. Bonjour ma maman, bonjour, bonjour. Ma coach, bonjour. Maman Chantal, Ngitoukulu, sois bénie. Toi aussi tu me manques trop. Toi aussi tu me manques beaucoup. En tout cas, que Dieu te bénisse pour ta connexion de ce soir. Alléluia. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. Dieu est bon, mes amis, Dieu est bon. Il est fidèle, il est compatissant, il est bon. Il est bon. Mes amis, nous n'avons plus le temps à perdre. Nous n'avons plus le temps à perdre, mes amis. L'heure est déjà là. Les choses que notre Seigneur a annoncées, nous les voyons arriver. Nous voyons l'apostasie, nous voyons la guerre, nous voyons un frère qui se retourne contre son frère. Nous voyons toutes ces choses, nous voyons la famine, nous voyons toutes ces choses que Dieu, notre Seigneur, nous a prédit, sont en train d'arriver. Ça veut dire que notre Seigneur est déjà à la porte. C'est pour ça que nous devons vaquer à la prière, nous devons veiller, nous devons prier, nous ne devons plus perdre. On n'a plus le temps à perdre.
Mes amis, on n'a plus le temps à perdre. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais, nous dit la parole. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Quand le Seigneur disait ça, parce qu'il savait que nous allons vivre des jours mauvais. C'est pour ça qu'il nous a dit, rachetez le temps. Racheter le temps veut dire tout simplement, préoccupons-nous des choses du royaume, des choses du ciel, des trésors qui ne périssent point. Alléluia, nous sommes bénis. Moi aussi, je suis contente de t'avoir en ligne, ma sœur Irène Lagrasse. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais prier pour vraiment commencer notre direct. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de tout esprit, de toute chair, Maître de nos vies, le Sauveur de nos âmes. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment où, Seigneur, tes enfants ont pris pour, Seigneur, écouter ainsi dit l'Éternel. Nous te sommes reconnaissants parce que nous sommes en vie pour pouvoir, Seigneur, racheter le temps. Nous sommes en vie, Seigneur, pour nous préparer à la rencontre de l'époux que tu es. Nous sommes en vie pour Seigneur, restaurer notre intimité, notre relation avec toi. Et nous te sommes reconnaissants de nous avoir permis, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, racheter encore ce temps que tu nous accordes aujourd'hui. Glorifie ton nom, Seigneur, pendant ce temps de partage. Cher Saint-Esprit, toi qui es le maître, le conseiller par excellence, toi qui convaincs du péché, du jugement et de la justice de Dieu, c'est vers toi que nous voulons nous appuyer et nous tourner ce soir encore, que tu puisses nous parler de la part du Seigneur. Je veux me taire afin que seule ta voix puisse nous parler. Je veux, Seigneur, m'abaisser. Seul ton esprit soit élevé encore ce soir au travers de ces directs. Nous n'avons rien à nous, Seigneur, qui nous vient de toi. C'est toi qui nous accordes tout dans ta grâce. C'est toi qui nous permets de tout avoir dans ta miséricorde. Merci encore et nous te demandons, Seigneur, de nous éclairer au travers ta parole. Cette parole qui est révélée, cette parole qui restaure l'âme, cette parole qui nous instruit, cette parole qui éclaire notre sentier. Que cette parole, Seigneur, produise des fruits dignes de la repentance, dignes de ton nom. Toi qui es notre Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Sauveur, tu es notre Maître. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, l'élévation au siècle des siècles. Seigneur, je ne suis pas là pour moi, mais je suis là pour toi. Je ne suis pas là pour me faire voir, mais je suis là pour montrer la gloire de mon Seigneur, la gloire de celui qui m'a appelé, la gloire de celui qui m'a établi. Glorifie ton nom, Seigneur, au travers de ce moment que nous voulons partager avec mes sœurs, avec mes mamans, avec tes servantes, avec tes filles, avec tout simplement tes enfants. Béni sois-tu au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié tous ensemble et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous sommes bénis ce soir encore. Dieu va bénir encore une femme ce soir. Dieu va booster encore une femme ce soir. Dieu va relever encore une femme ce soir. Toi qui m'écoutes ce soir, qui étais peut-être découragé par les choses de ce monde, toi qui étais abattu au-dedans de toi, toi qui étais perdu, tu ne voyais plus le chemin. Le Seigneur m'a mandaté ce soir à venir te dire, continue de persévérer. Continue de persévérer et lève-toi. Prends courage. Lève-toi et continue le chemin. Lève-toi car la victoire est certaine. La victoire est certaine. La promesse, elle s'accomplira certainement pour toi qui continuera à persévérer. Le thème de ce soir, sans plus tarder, s'intitule tout simplement « Femme, persévère dans la foi ».
Nous sommes arrivés dans le temps, mes amis, où il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et ces choses-là amènent les enfants de Dieu dans la déprime, dans le découragement, dans la perdition. Et ce soir, le Seigneur vraiment veut interpeller une femme, veut interpeller une sœur à continuer, à rester debout, à rester dans la persévérance. Et cette persévérance nous amène dans une victoire qui est certaine. Alléluia. Nous vivons des temps difficiles, mes amis. Nous vivons des temps difficiles. Je ne peux pas vous mentir. Que ce soit dans le monde ou dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre des temps qui sont très difficiles. Les temps que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé. Il dit, vous vivrez des temps qui seront difficiles. Mais n'ayez pas crainte, car je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur dit, même quand les moments difficiles viendront, je serai toujours avec vous. Je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Telle est notre assurance. Et ce thème, mes amis, je bénis vraiment l'Esprit du Seigneur parce que le Saint-Esprit, depuis que j'ai commencé ces temps de live, Dieu sait combien j'ai résisté à cet appel de passer en direct. Dieu sait combien je n'aime pas passer devant l'objectif pour parler tout simplement, quelle que soit la chose que je dois dire. Je ne supporte pas d'être là devant. Mais quand l'appel du Seigneur nous frappe, mes amis, on ne peut pas rester tranquille. On ne peut pas rester inactif. On ne peut pas rester statique. On doit tout simplement obéir. Et depuis que j'ai obéi à l'appel de Dieu par rapport à ces lives, mes amis, je vois véritablement la main de Dieu dans ma vie. Je vois combien le Seigneur est en train de me conduire, même par rapport au message que je vous transmets. Avant de transmettre au préalable, Dieu me parle à moi. Et avant de te donner ce message sur la persévérance dans la foi, le Seigneur m'a fait expérimenter des situations dans ma vie, des situations qui étaient peut-être douloureuses, qui étaient vraiment très difficiles, même aux yeux des hommes, des situations qui paraissent impossibles. Mais le Seigneur m'a exercé à continuer à persévérer. Alléluia. Merci, Papa. Le Seigneur a continué à m'encourager. Et ce soir, je viens t'encourager, toi aussi, à rester debout, à persévérer, peu importe le temps, peu importe les circonstances, peu importe l'obstacle, peu importe la difficulté, peu importe tout ce qui viendra s'entraver sur ton chemin. Le Seigneur te dit ce soir, femme, persévère dans la foi. Alors pour continuer, moi j'aime bien comprendre les mots que je suis en train de développer pour vraiment comprendre au mieux la pensée que Dieu est en train de me donner pour transmettre à ses enfants. Excusez-moi. Alors, j'ai cherché sur le dictionnaire la définition du mot persévérer. Qu'est-ce que veut dire le mot persévérer? Alors, le dictionnaire Larousse m'a donné cette définition que je trouve correcte. Mettre en œuvre sa volonté. User de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme
dans une résolution, une opinion ou une attitude. Je recommence. Persévérer veut tout simplement dire mettre en œuvre sa volonté. User de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés rencontrées. Persévérer, c'est rester ferme dans une résolution, dans une opinion ou dans une attitude. On nous donne l'exemple de persévérer dans un choix, persévérer dans une conduite, persévérer dans une idée, persévérer dans une intention, persévérer dans un parti, persévérer dans un projet, persévérer dans une voie, persévérer dans une volonté. Alléluia. Sois bénie, ma Juju. Sois bénie, prophétesse Célia Frida. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta connexion. Alors, j'ai trouvé une autre définition aussi. Cette définition est plutôt biblique, ou du moins théologique. Alors, persévérer dans cette définition théologique veut tout simplement dire demeurer constant dans la fidélité à la foi et à la vertu chrétienne. Demeurer constant dans la fidélité à la foi et à la vertu chrétienne. Nous voyons souvent cette tentation en nous ou devant nous, qui est cette tentation de toujours se décourager, cette tentation du découragement ou de l'indolence. La difficulté est de persévérer malgré les obstacles. La difficulté est de persévérer malgré les circonstances. Et pourtant, la Bible stipule très bien, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a une pensée philosophique que j'ai trouvée, une pensée qui est peut-être métaphysique, de ce philosophe qui s'appelle tout simplement Spinoza. Cette pensée m'a semblé intéressante. Spinoza dit ceci: persévérer dans l'être ou dans son être. Persévérer dans l'être ou dans son être. Et ce philosophe, je ne sais pas s'il était chrétien, je n'ai pas vérifié, qui dit ceci: Dieu est la vie. La vie est la force qui fait persévérer les êtres singuliers, entre parenthèses les êtres humains, dans leur être. Dans leur être, dans leur devenir, dans d'autres termes. Dieu est la vie. La vie est la force qui fait persévérer les êtres que nous sommes à devenir, à être des personnes, à être des personnes qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Et dans d'autres termes, par rapport à cette pensée de ces philosophes, moi je dis tout simplement, dans le monde on dit tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et moi je l'ai traduit d'une autre manière, à ma façon, à moi. Moi j'aime bien dire, tant qu'il y a Dieu, il y a l'espoir. Parce que dans cette pensée il dit, Dieu est la vie. Je viens dire à une personne qui est en vie dans cette ligne, je viens te dire, toi qui vis aujourd'hui, toi qui es capable de taper même ne fût-ce qu'un j'aime dans cette connexion, ça veut dire que tu es en vie.
tu es en vie. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a Dieu, il y a l'espérance. Tant qu'il y a Dieu, je peux continuer à espérer, à persévérer. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires des enfants de Dieu, des servantes, des serviteurs de Dieu qui ont eu à persévérer. À persévérer. À persévérer dans leur foi. À persévérer dans la prière. À persévérer dans Actes. Il nous est dit que les disciples d'un commun accord, ils continuaient à persévérer. Ils persévéraient dans la foi, ils persévéraient dans la prière, ils persévéraient dans la communion, ils persévéraient. Et pourquoi ils persévéraient? Je me suis posé la question, mais pourquoi les disciples pouvaient persévérer alors que Christ était déjà parti? Ils continuaient toujours à persévérer d'un commun accord. La persévérance et la foi, comme je l'ai prélevé aujourd'hui, sont deux vertus qui, si elles abondent dans la vie d'une femme, mes amis, ces deux vertus nous affermissent. Ces deux vertus nous rendent prêtes à accomplir toutes bonnes œuvres. La persévérance et la foi sont deux vertus qui, si ils abondent dans nos vies, ils feront de nous, du moins, ces deux vertus feront de toi qui me regarde ce soir, une femme faite. Une femme faite. Si tu as la persévérance et la foi, les deux vertus te rendent une femme faite, prête à accomplir toutes bonnes œuvres pour le Seigneur. Il y a des femmes qui persévèrent dans le péché. Je ne parle pas de cela. Il y a des femmes qui persévèrent dans l'ignorance. Il y a des femmes qui persévèrent dans les mauvaises vies. Il y a des femmes qui persévèrent dans la calomnie. Il y a des femmes qui persévèrent dans les mauvaises choses. Mais moi, je suis en train de parler à cette femme qui a la vertu de la foi, à cette femme que Dieu a sauvée, à cette femme que Dieu veut amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Ta persévérance avec ta foi vont faire de toi une femme accomplie, une femme debout, une femme vaillante. La persévérance et la foi, parce que je parle de persévérer dans la foi. Donc, j'associe les deux vertus. La persévérance et la foi, voici deux vertus fondamentales dans la vie d'une véritable chrétienne. Elles sont différentes l'une de l'autre, mais on ne peut pas les dissocier. Elles sont indissociables. On ne peut pas les indissocier. Si tu dis que tu as la foi, tu dois avoir la persévérance. Et si tu dis que tu as la persévérance, tu dois avoir la foi. Alléluia. Alléluia. Persévère dans la foi. La persévérance est en réalité le fait de continuer un effort jugé difficile. De continuer malgré que quelque chose peut nous empêcher, une situation peut nous empêcher de vivre le contraire peut-être de ce que nous espérons. Malgré tout, tu continues. Malgré les vents contraires.
Voilà la persévérance. La persévérance ne peut pas intervenir sans difficulté. S'il n'y a pas de difficulté, s'il n'y a pas de problème, on ne parlera pas de la persévérance. Alléluia. Malgré que quelque chose de contraire est censé nous faire arrêter notre effort, tu persévères. La persévérance est donc en rapport avec un dépassement de soi. Alléluia. Qu'une femme puisse se dépasser. Le dépassement de soi. Voilà la persévérance. La persévérance est donc en rapport avec un dépassement de soi. Pour dépasser un obstacle qui se dresse sur notre chemin et qui légitimement devrait nous faire arrêter notre course. Mais tu persévères. La persévérance permet donc un dépassement de nos limites. Alléluia. Hébreux 10, verset 39 nous dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui reculons pour nous perdre. Nous ne sommes pas de ceux-là qui reculons pour nous perdre. J'aimerais que nous puissions lire cela. Merci Seigneur. Hébreux 10, 39. Alléluia. Femme, persévère dans la foi. Il y a les temps qui vont arriver. Il n'y a que des persévérantes qui remporteront les victoires. Il y a les temps qui vont arriver. Il n'y a que des vaillantes qui remporteront la victoire. Alors ce soir, ô femmes, tu fais partie de celles-là qui vont continuer à persévérer, malgré les obstacles, malgré la persécution, malgré les troubles, malgré la calomnie, malgré le rejet. Tu continueras. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Une femme qui ne recule pas, c'est une femme qui persévère. On a connu beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens que moi j'aime, avec beaucoup de tristesse, appeler des chrétiens rétrogrades. Des chrétiennes rétrogrades. Le Seigneur ne t'a pas appelé à rétrograder, mon ami. Le Seigneur t'a appelé à continuer à persévérer dans la foi. Alléluia. On doit savoir ceci. On ne parlera pas, on ne parle de persévérance du moins que lorsqu'il y a effort, et on ne parle d'effort que lorsqu'il y a difficulté, lorsqu'il y a limite ou opposition. On ne parle de persévérance que lorsqu'il y a effort à fournir. On ne parle
Lorsqu'il y a des limites, lorsque tu te sens limité, c'est là où le Saint-Esprit te dit, persévère. Lorsqu'il y a les obstacles, c'est là où la parole te dit, continue à avancer. Lorsqu'il y a difficulté, limite ou opposition, combien de fois on a baissé les bras devant les oppositions? Combien de fois on a fait marche en arrière parce qu'il y avait l'obstacle? Combien de fois on a baissé les bras parce qu'il y avait une situation contraire à ce que nous avons espéré? Combien de fois ce soir je viens t'interpeller aux femmes? Cesse de baisser les bras, cesse de te lamenter. Avance. Car dans la persévérance, dans la foi, il y a des promesses qui nous a été promises. Des promesses de la part du Seigneur. Ainsi, la persévérance n'a de sens que par rapport à une activité contraire à la nôtre. Alléluia. La persévérance a des sens que par rapport à une activité contraire à la nôtre. Il faut sortir de nos zones de confort. Il faut sortir, il faut qu'une femme ce soir puisse sortir des zones de confort. Cesse de rester sur tes acquis. Il faut que tu vives des vents contraires pour que tu puisses t'exercer à persévérer dans la foi. Alléluia. Si Jésus te dit, persévère. Si ce soir, cette parole t'est adressée, et Christ est en train de dire à une femme, à son église, persévère, c'est parce qu'il y a un problème ou une opposition quelque part. On ne parlera pas de persévérance s'il n'y avait pas de problème, mes amis. On ne parlera pas de persévérer si tout coulait. Si tout coulait. Les disciples ont compris cela. La Bible dit dans Acte 1, verset 14, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Mes amis, dans le temps de disciples, il y avait des femmes qui continuaient à persévérer avec les disciples dans la prière. Les femmes étaient là avec les disciples, malgré la persécution après l'ascension de Christ, malgré qu'ils étaient persécutés. Mais la Bible nous dit que d'un commun accord, ils continuaient à persévérer. Colossiens 4, verset 2 nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Devant de difficultés, prie avec instance, prie avec persévérance. Les deux versets que je viens de nous donner veulent tout simplement nous signifier que quoi qu'on dise, prier n'est pas évident et ni facile. Mais indépendamment des circonstances, il s'agit de persévérer. Indépendamment de nos problèmes, nous devons continuer à persévérer. Indépendamment des circonstances, que ce soit douloureuse, nous devons continuer à persévérer. C'est-à-dire continuer malgré la difficulté.
Et c'est par la persévérance qu'on obtient l'accomplissement des promesses. J'aime bien dire, un lâcheur ne vaincra jamais. Mais un vainqueur ne lâche jamais. Un lâcheur ne vaincra jamais. Toi qui as l'habitude de lâcher, toi qui as l'habitude de décourager, toi qui as l'habitude d'abandonner, sache-le que tu ne vaincras jamais. Tant que tu ne persévéreras pas, tu ne verras pas l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Tant que tu auras l'habitude de te relâcher dans l'ouvrage, tu ne verras pas des résultats que Dieu a prévus pour toi d'avoir. Alléluia. En réalité, nous pouvons dire que la persévérance est un produit de la foi. C'est parce qu'on croit qu'on est persévérante. Une personne, quand il vient me dire, « Ah, moi je crois en Dieu. Ah, moi je crois en Jésus. Ah, moi parce qu'on l'attend, hein, moi je crois. Moi je crois. Moi je crois. » On croit par-ci, on croit par-là, on croit en Dieu, on croit en Jésus, on croit au miracle. Mais les mêmes personnes qui viennent proclamer leur croyance en Christ, c'est les mêmes personnes devant un obstacle, ils vont reculer ou baisser les bras. Il y a contradiction, mes amis. La foi produit la persévérance. Tu ne peux pas me dire que je crois en Jésus et que tu ne puisses pas persévérer. Tu ne peux pas me dire je crois en Dieu et que tu continues à persévérer dans le mal. Tu ne peux pas me dire que je crois à l'amour du Père et que tu continues à vivre dans la haine, à persévérer dans la haine. Ça n'existe pas. Quand tu as la foi en Jésus, tu sais que devant cette personne, devant cette attitude, devant cette difficulté, je ne vais pas reculer parce que l'amour du Christ vit en moi. Je vais persévérer dans l'amour, je vais persévérer dans l'encouragement, je vais persévérer dans la communion fraternelle, je vais persévérer dans la prière. Persévère. Il y a cette veuve avec ses juges iniques qui était un juge méchant, qui n'avait d'égard pour personne. La Bible dit que cette veuve a insisté. Cette veuve a insisté pour que ces juges qui étaient mauvais puissent lui rendre justice. La Bible dit que ces juges qui n'avaient d'égard pour personne, a rendu gain de cause à cette veuve. À combien plus forte raison notre Père ne nous donnera pas tout si nous continuons à persévérer. Les jours sont mauvais. Le Seigneur appelle ses véritables enfants à persévérer. Les jours deviendront de plus en plus difficiles, mes amis. Surtout pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous, les enfants, nous qui nous proclamons de Christ, les jours vont devenir de plus en plus difficiles. Et il sera accordé la victoire à ceux et celles-là qui sauront persévérer dans leur foi. Les temps vont devenir très difficiles, mes amis. Où on cherchera la parole, on ne la trouvera plus. Où on cherchera les hommes et les femmes de Dieu, on ne les trouvera plus.
Mais c'est ces jours-là que le Seigneur nous dit, persévère. Persévère. Quand la foi et la persévérance sont reliées entre elles, elles consolident et fortifient notre vie chrétienne. Quand la foi, du moins la persévérance, pour le faire en ordre, la persévérance et la foi, quand elles sont reliées entre elles, elles consolident et fortifient notre vie chrétienne, mes amis. Persévère. Quand il y a les obstacles, persévère. Quand il y a les difficultés, le Seigneur dit à une femme, persévère. Parce que la victoire est réservée à celles-là qui vont continuer à persévérer. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les difficultés, quels que soient les géants qui vont s'ériger devant nous, nous avons la foi que Dieu est avec nous et nous continuons à persévérer. Alléluia. À part l'histoire de cette veuve avec ses juges iniques, je prélevais aussi l'histoire de cette femme syrophénicienne, cette femme cananéenne qui est venue mendier la faveur de Christ, qui est venue mendier la faveur du Maître. Cette femme était considérée comme, comment on les appelait, des païens tout simplement. Aujourd'hui on va les appeler des païens, mais cette femme était il y a un nom là qu'on les appelait dans la Bible. Elle n'était pas une chrétienne. Elle n'était pas, Christ lui a bien spécifié, je suis venu pour les brebis de la maison de mon Père. Je ne donnerai pas des choses des enfants aux chiens. Oh mes amis, cette femme syrophénicienne, dans d'autres termes, cette femme cananéenne, a cherché à persévérer dans sa demande envers le Christ, parce qu'il avait un problème, mais elle n'a pas regardé à son problème, cette femme. La Bible dit que, s'approchant de Jésus, elle mendia la faveur. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Mais Jésus ignora la femme, ne lui donna aucune réponse. À la fin, les disciples lui demandèrent même, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Des fois, les personnes te disent, tais-toi, tu fais du bruit pour rien. Combien de fois j'ai entendu les gens nous critiquer, nous qui parlons dans les réseaux. Alléluia. Les gens nous ont insultés même. Nous qui avons accepté de parler de la part de notre Seigneur dans les réseaux. Combien de fois les gens nous ont dit, taisez-vous, vous faites que du bruit, vous n'êtes que des femmes. Mais moi je dis, je vais continuer. Cette femme, malgré que les disciples ont dit au Seigneur, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Seulement Jésus savait qu'il ne serait pas facile de se débarrasser de cette femme. Mes amis, il faut que le Seigneur dise, celle-là, pour que je m'en débarrasse, il faut vraiment y aller. Il faut que quand le Seigneur te voit, il faut qu'elle dise, il faut que notre Dieu se dise, cette femme-là, ça va être difficile de la dissuader d'arrêter de parler. Alléluia.
Le Seigneur savait que ça ne serait pas facile de dissuader cette femme ou de se débarrasser d'elle. La seule manière que Dieu pouvait avoir, notre Seigneur pouvait avoir, c'était de répondre favorablement à sa prière. Alléluia! La seule manière que Dieu a trouvé bon, c'est de répondre au cri d'une femme qui est en train de persévérer dans la prière, mon ami. Toi qui persévères dans la prière, toi qui persévères dans la foi, toi qui persévères dans la communion fraternelle, toi qui persévères dans l'amour, le Seigneur ne trouvera pas une autre manière que d'exaucer à ta prière. Alléluia. Et le Seigneur, avant de répondre favorablement à cette femme, écoutez comment cette femme, sa persévérance a pu payer. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le Seigneur lui donne une parole pour la dissuader de les suivre. Ou du moins pour éprouver peut-être sa foi. La femme l'entendit. Elle tomba à ses pieds et elle implora encore. Encore. Seigneur, viens à mon secours. Tu as prié combien de temps, mon ami? Combien de temps tu as prié? Combien de temps tu as jeûné? Combien de temps tu as fait du bien tout autour de toi? Combien de fois? Une fois tu as fait du bien, tu commences à dire, moi je ne veux plus. Une fois tu as fait une bonne action, moi je n'en peux plus. Le Seigneur a répondu à cette femme, si de nos jours, une personne te répond de cette manière, je pense que tu vas le haïr. Tu vas lui dire, et c'est point pour qui cette personne? Mais la Bible dit que cette femme a continué encore. Elle a persévéré encore dans sa demande. Seigneur, viens à mon secours. Jésus se retourna et dit, encore une troisième réponse. La première fois, Christ n'a rien répondu à cette femme. Il a ignoré cette femme. La deuxième fois, il lui donne un mot, une phrase qui n'est pas venue pour elle, ni pour sa fille. La troisième réponse. Il n'est pas bien de prendre le pain des petits enfants et de les jeter aux petits chiens. Jésus, quelle persévérance dans l'humilité. Quelle persévérance dans l'humilité. Aujourd'hui, nous avons besoin de femmes qui persévèrent dans l'humilité, mes amis. Au bout d'une première ignorance, je pense que tu aurais tout envoyé bouler et tu partiras. Mais cette femme a reçu 3 attitudes de Christ. Il n'est pas bien de prendre le pain des petits enfants et de le jeter aux pieds aux petits chiens. La Bible dit que la femme ne s'est point découragée. Cette femme a continué. Je te lis cette histoire pour que tu puisses prendre exemple de la persévérance. Dans tous les sens du terme. Cette femme a persévéré dans la prière. Elle a persévéré dans l'humilité. L'humilité. Elle s'est abaissée.
La femme ne s'est pas découragée. Oui, Seigneur, lui répond-elle. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Quelle persévérance, mes amis. Quelle persévérance. J'appelle une femme à persévérer dans la foi ce soir. Toi qui as tendance à te décourager à tout bout de champ. Toi qui as tendance à te lamenter à tout bout de champ. Toi qui as tendance à reculer à tout bout de champ. Moindre obstacle, j'abandonne. Moindre persécution, je me retire. Moindre faille, j'arrête. Oui, Seigneur. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus, qui ne pouvait pas rester insensible à cette marque de persévérance et de la foi, ne pouvait pas rester insensible. Il y a des persévérances où Christ ne peut rester insensible, mes amis. Il y a des marques de persévérance où Seigneur ne peut pas rester tranquille. Il a dit dans sa parole, je ne me donnerai pas du repos tant que je ne verrai pas le salut de mon peuple. Comment est-ce que tu persévères dans la foi? Tu persévères comment? Christ a répondu 3 fois à cette femme d'une manière vraiment, au jour d'aujourd'hui, on va dire c'est bon, j'irai plus voir ces pasteurs, j'irai plus dans cette église. Cette église, on parle mal. À cette église, les gens se comportent mal. Ce pasteur-là est comme ci, ce maman pasteur est comme ça. Mais cette femme n'a pas abandonné. Il savait où se trouvait la délivrance de son enfant. C'est dans la persévérance de la foi. Alors Jésus l'exauça. Ô femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Qu'il te fait comme tu le veux. Jésus a besoin de dire à une femme qu'il te soit fait comme tu le veux. Jésus a besoin d'exaucer à une persévérance d'une femme ce soir. Jésus a besoin d'exaucer à tes prières persévérantes. Il n'y a que dans la persévérance qu'il y a la victoire, mes amis. Il n'y a que dans la persévérance que nous voyons notre foi grandir. Il n'y a que dans la persévérance que nous voyons la promesse de Dieu s'accomplir dans nos vies. Tu persévères. Quand tu persévères dans la prière, dans la foi, dans l'amour, dans l'humilité, dans les bonnes œuvres, que ta récompense sera grande, dit l'Éternel. Cette femme, plutôt que de renoncer ou de s'effondrer devant l'offense, elle exerça sa présence d'esprit. Elle exerça sa persévérance en démontrant une humilité profonde et une foi ténace. Tu ne peux pas me dire que tu crois en Dieu et que tu ne continues pas de persévérer. C'est une foi morte. Une foi sans la persévérance, c'est une foi morte. Cette femme a démontré une disposition, en démontrant une humilité profonde et une foi ténace.
Et cette disposition, c'était une disposition à laquelle Jésus semble incapable de résister. Un sol fertile pour faire jaillir un miracle. Qu'est-ce qu'elle a dû être joyeuse, cette femme? Elle a manifesté une disposition à laquelle le Christ ne pouvait rester insensible. Elle a démontré un sol fertile pour faire jaillir un miracle. Qu'importe le temps, qu'importe les circonstances, qu'importe les obstacles, qu'importe les difficultés, qu'importe les soucis, qu'importe le vent contraire, le Seigneur est en train de dire à une femme, persévère dans la foi. Persévère dans la foi. Le Seigneur ne restera pas insensible dans ta persévérance. Le Seigneur ne peut rester insensible devant la persévérance d'une femme que tu es. C'est dans la persévérance que tu reçois la récompense qui t'a été réservée. À ceux qui persévèrent, Dieu accorde la réalisation de ses promesses. Dans Hébreux 6, versets 11 et 12, Hébreux 6, verset 6, verset 15. Hébreux 6, verset 11 nous dit: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Voilà la parole que je voulais nous laisser pour ce soir. C'est la parole du Seigneur qui est en train de s'adresser à une femme ce soir. Toi qui étais découragé, toi qui étais en proie au doute, aussi toi qui persévères dans le mal, toi qui persévères dans le péché, toi qui persévères dans l'iniquité, toi qui persévères dans les œuvres de ténèbres, cette parole t'a été adressée ce soir. La persévérance dans la foi nous a permis pour accomplir les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour ceux-là qui vont continuer à persévérer. Il y a la victoire, il y a une récompense. Habakkuk dira, même si la promesse tarde, je l'attends. Je suis dans mon poste. J'attendrai jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Et même si elle tarde, je sais une seule chose, qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Ne baisse plus le bras. Ne te décourage point. Même si tu vois que les choses ne vont pas comme tu les attends, persévère. Même si tu vois qu'il y a le vent contraire, persévère. Il y a une chose que nous devons savoir.
l'avion prend son envol avec le vent contraire. Dans d'autres termes, une personne qui veut être élevée doit rencontrer les vents contraires. Et c'est le vent contraire qu'on nous explique qui porte l'avion et il lui fait planer. C'est le vent contraire qui fait porter l'avion afin que l'avion plane, prenne son envol. Et une fois il s'est envolé, il prend le rythme de la croisière, c'est-à-dire il se stabilise. Une femme qui persévère, c'est une femme qui est amenée à devenir stable. 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 Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Toi qui étais languissante, toi qui étais en proie au doute, en proie au découragement, ce soir, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui console le cœur, c'est lui qui nous convainc du péché, du jugement et de la justice de Dieu. C'est lui seul qui t'a interpellé ce soir en te disant, lève-toi et prends courage, car la victoire est certaine. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce soir. Cette parole de vie, cette parole d'encouragement pour une femme ce soir. Une femme qui était découragée, une femme qui était abattue par des problèmes, par des circonstances qui étaient douloureuses. Une femme qui a perdu toute espérance. Que cette parole ravive la persévérance d'une femme. Dieu t'a promis une vie en abondance. Il te l'a promis. Dieu t'a promis une vie en abondance. Pour obtenir ce que Dieu t'a promis dans sa parole, fais ces trois choses. Décide-toi, empare-toi d'une promesse et ne lâche rien. Sois ferme. Dieu répond à une foi qui persévère et un esprit décidé. À Dieu, tout est possible. Nous dit Matthieu 19, verset 26. La deuxième chose que tu dois faire, visualise ton succès. Vous savez, quand nous persévérons, nous devons avoir une vision des choses. Visualise ton succès. Avant le début des travaux, l'architecte a déjà vu dans sa tête les résultats finaux. Par la foi, Abraham voyait ses enfants. Par la foi, Sarah a vu ses enfants. Il est compté chaque fois qu'il levait les yeux vers les étoiles. Genèse 15, verset 5. Par la foi, une femme doit voir ses enfants. Par la foi, une femme doit voir son mariage. Par la foi, une femme doit voir son ministère être accompli. Par la foi, une femme doit s'élever dans cet appel que Dieu a mis devant toi. Par la foi, tu vas voir tes projets s'accomplir. Votre mémoire peut-être vous fera revivre les victoires du passé. Et votre imagination vous donnera un aperçu des succès futurs. C'est ce que David a fait lorsqu'il a vaincu Goliath. Regardez votre géant. Regardez cet obstacle qui est devant vous. Regardez-le bien droit dans les yeux.
Regardez-les et parlez à cet obstacle avec persévérance et foi. Et dites à cet obstacle au nom du Seigneur. Et la troisième chose, ayons l'habitude, en persévérant, de nous adresser à notre problème. Jésus affirme ceci. Si quelqu'un dit à cette montagne qu'il a dit, quand le Seigneur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas à son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est la parole du Seigneur. Faites de ces mots les vôtres et la montagne se soumettra. Continuez à persévérer et vos sentiers seront aplanis. Continuez à espérer, continuez à avancer et tu verras des victoires et de gloire en gloire. Jésus l'a dit, Jésus le fera. Père, grâce de Dieu, soyez bénis et fortifiés. Femme, persévère dans la foi. Parole du Seigneur. Père éternel, nous te disons merci pour cette parole. Merci parce qu'une femme se lève véritablement en toi. Une femme qui était découragée, abattue. Une femme qui s'est effondrée. Une femme qui a perdu toute espérance. Retrouve maintenant la force au travers de cette parole que tu nous as donnée ce soir. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de chacune de tes enfants qui ont suivi ces lives, qui vont suivre ces lives, même en différé. Et accorde-nous, Père, d'être des femmes persévérantes dans notre foi, pour ta seule gloire. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à prier pour Isha Live. Continuez à prier pour Isha Ministry. Nous avons des missions que le Seigneur nous a amenés à accomplir au travers de ces ministères. Et je nous ferai part vraiment à toutes les personnes qui suivent Isha Live. Isha Live a un ministère qui s'appelle Isha Ministry. Isha Ministry a pour mission d'encourager des femmes au travers le monde. Et cette mission nous demande fortement, nous sollicite dans nos prières, dans nos biens matériels, dans nos biens physiques, dans nos biens moraux. Cette mission a besoin de toi. Cette mission a besoin de moi. Si tu es une Isha, cette mission te concerne aussi. Donc, je nous appelle toutes celles qui suivent, vous qui suivez Isha Ministry, à prier pour cet appel, cette mission. Nous avons beaucoup de missions, nous avons beaucoup de projets pour une femme qui souffre, pour une femme qui pleure, pour une femme qui a perdu tout simplement son identité, pour une femme qui est découragée, pour une femme ici, pour une femme d'ailleurs, pour une femme qui est près de toi, pour une femme qui est loin de toi. Alors, continue à prier pour Isha Ministry, continue à prier pour moi, que le Seigneur me fortifie, que le Seigneur me donne la sagesse, que le Seigneur me révèle quelle est la volonté parfaite quelle est sa volonté parfaite pour cette mission. Merci encore à vous toutes qui prenez le temps d'écouter une parole de Dieu à une femme pour une femme. Soyez bénis. Père, grâce de Dieu, on se retrouve samedi matin, si Dieu nous le permet et si Jésus ne revient pas. Père, grâce de Dieu à tout le monde. Je vous aime tous. Je vous aime toutes celles qui se sont connectées et celles qui vont se connecter. Vraiment, je vous aime de l'amour du Seigneur. Père, grâce de Dieu chez vous, dans vos maisons.
et que le Seigneur vous donne à persévérer dans la foi. À tantôt. Bye bye.